Petit à petit, Congo est à forme, hein? À 4 mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante met les bouchées doubles pour l'organisation d'un processus transparent et crédible. Le calendrier électoral publié le 26 novembre 2022 ne souffre d'aucune application. Étape par étape, il est jusqu'à ce jour respecté. Après l'enregistrement des électeurs, l'audit du fichier électoral interne et externe, la CENI a convoqué l'électorat pour les législatives nationales et provinciales. Place maintenant à la convocation pour l'élection présidentielle. Nous allons évoquer cette question tout au long de cette tranche appelée Minute électorale que vous suivrez désormais chaque semaine, qui vous donnera les informations actuelles sur le déroulement du processus électoral. Pour ce premier numéro de la Minute électorale, nous avons l'honneur de recevoir Madame Patricia Seya. Elle est rapporteure de la CENI. C'est elle qui répond à nos questions. Bienvenue. Madame le rapporteur, bonjour. Bienvenue à la Minute électorale. À travers un communiqué signé par votre Excellence le 29 août dernier, par votre Excellence, la Commission électorale nationale indépendante annonce convoquer l'électorat pour l'élection présidentielle ce 1er septembre 2023. La question est de savoir, est-ce que c'est une contrainte de temps lié au calendrier électoral, une contrainte de loi électorale? Est-ce que la CENI est-elle prête pour cette opération? Merci Madame Rachel, bienvenue aussi au bureau secondaire de la CENI. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons convoqué l'électorat au niveau national et puis ça n'est suivi la convocation de l'électorat au niveau provincial et au niveau communal. Là, c'est la convocation de l'électorat au niveau présidentiel. Les autres convocations ne sont pas contraignantes parce qu'elles ne sont pas légales. On peut les faire à tout moment. Mais pour la convocation de l'électorat au niveau présidentiel, la loi électorale, à son article 102, qui stipule que 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, la Commission électorale nationale indépendante convoque l'électorat au niveau présidentiel. Et c'est ça que nous allons faire ce 1er septembre. Nous allons inviter les partis politiques qui ont atteint le seuil, mais aussi les partenaires techniques et financiers. Dans ce communiqué, vous énumérez les conditions à remplir pour les candidats à président de la République, mais est-ce qu'on peut revenir sur ces conditions, lesquelles il faut remplir absolument avant de déposer sa candidature à la présidentielle de la République? Ces conditions, c'est repris dans les articles 103 et 104 de la loi électorale. Il demande à ce que les candidats, tout Congolais qui veut postuler au niveau présidentiel, aient en premier lieu la nationalité congolaise d'origine. C'est à ce scrutin que la CENI exige le certificat de nationalité. Il y a aussi une autre condition, c'est jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et pour ça, il faut déposer le casier judiciaire, ce qui n'a pas été le cas pour les autres scrutins. Mais il faut aussi avoir 30 ans minimum. Il y a aussi cette question de la caution. La caution à 160 millions de francs congolais qu'il faut déposer. Autre question, c'est où seront installés les bureaux de réception et de traitement des candidatures pour la présidentielle? L'unique BRTC sera à nos bureaux situés sur le boulevard au niveau de la gare centrale. Alors vous savez que le débat sur le fichier électoral refait surface, surtout avec les dernières déclarations de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO, qui propose un logiciel. Vous, en tant que rapporteur voix autorisée de la CENI, qu'en dites-vous? Je pense que la CENI ne va pas revenir sur cette question. On ne va pas s'éterniser sur la question d'audit du fichier électoral. Je crois qu'il faut avancer. L'article 19 de la loi électorale qui dit que, après l'enrôlement des électeurs, la CENI consolide les données. Après la consolidation, le traitement et la consolidation des données, la CENI publie les listes provisoires. Après cette étape, il y a 30 jours avant les scrutins, la CENI publie la liste définitive des électeurs. Moi, je pense qu'à cette étape, si elles veulent revenir sur cette question, c'est l'occasion qui leur est donnée pour
revenir sur la liste électorale. Sinon, pour nous, cette étape est déjà passée. Comme l'a dit d'ailleurs Monseigneur Choli, il a dit que c'est des bonnes pratiques si la CENI a même repris dans le calendrier électoral cette question d'audit du fichier électoral. Que les missions d'observation attendent lorsque nous allons afficher les listes provisoires, parce que la loi le dit clairement, nous affichons et dans les antennes, mais aussi sur notre site. La question ultime que se posent les Congolais, c'est celle de savoir, Madame Patricia Seya, vous regardez la caméra, est-ce qu'il y aura élection le 20 décembre prochain? Déjà à ce niveau, je peux vous confirmer que la CENI a déjà commandé les DEV que nous appelons dispositifs électroniques de vote, communément appelés machines à voter. Nous avons déjà commandé les isoloirs, les urnes, les petites bureautiques, les bulletins de vote, tout ce qu'il y a à utiliser pour les scrutins du 20 décembre, c'est déjà commandé. Alors je dois vous confirmer que le train des élections est déjà en marche, rien ne peut nous arrêter. Merci beaucoup, Madame Patricia Seya, rapporteure de la CENI, d'avoir répondu aux questions de la minute électorale, cette tranche qui reviendra régulièrement sur les sujets d'actualité de la Commission électorale nationale indépendante en phase avec l'organisation des élections en RDC. Je vous remercie, Madame. Ainsi se termine cette tranche relative au processus électoral et au processus de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alléluia. Bon entendeur, salut.